Je m'appelle Rose, je suis une élève de 4e. Et moi c'est Zélie, je suis aussi une élève de 4e. Aujourd'hui nous allons vous présenter le deuxième jour et la deuxième après-midi de la semaine de l'innovation. Ce matin nous avons commencé par une activité, c'est une chasse au trésor. Dans cette activité il y a plein d'épreuves d'art, de techno et d'histoire. Puis ensuite nous avons fait une activité qui s'appelle le mystère du loup-garou. C'est une activité qui est sur tablette et c'est un jeu de énigmes. Comme nous avons fini à 11h, nous sommes allés faire des jeux de société où on peut faire du Uno ou plein d'autres jeux. Les jeux de société sont des activités où on peut aller pendant qu'on a des trous dans notre emploi du temps. Notre équipe sur le terrain et moi et ma collègue, nous allons vous présenter les nombreuses activités proposées cet après-midi. Nous allons commencer par vous présenter l'activité anatomie présentée par Madame Richard. Dessin anatomique. Donc le but ici, comme on peut voir, c'est de travailler notamment le visage, comment faire un visage avec des proportions réalistes. Et donc du coup, j'accompagne les élèves dans cette création. Est-ce que en quoi sert Alors cet atelier, ça permet notamment aux élèves qui ont envie de se perfectionner dans le dessin, notamment dans la matière plastique, de pouvoir le faire et aussi de mieux maîtriser des choses dont ils ont l'envie de s'améliorer, et même pour certains qui ont envie de faire des métiers artistiques, ça peut les aider. Ok, merci. Bonjour. En quoi consiste votre atelier? C'est l'atelier de dessin d'anatomie et on s'entraîne à dessiner. Ok. Est-ce que l'atelier est amusant? Oui, très, ouais. Surtout parce que moi j'aime bien dessiner à la base, donc j'aime. Ok. En quoi sert votre atelier? Ça sert à améliorer nos capacités à dessiner sur le plan. Ok. Est-ce que vous pouvez faire montrer vos dessins à la caméra? Oui, bien sûr. Ça c'est un dessin personnel que j'ai fait chez moi, mais il n'est pas spécialement terminé. Merci. De rien. Non, on ne sait pas ce qu'on va dire. On va dire quoi? Et on ne sait pas ce qu'on va dire. Super reportage, n'est-ce pas? Oui, maintenant nous allons passer à l'atelier parodie du Moyen-Âge présenté par M. Lemel et Mme Cordier. Moyen-Âge, conformément au programme de 5e en français et en histoire-géographie. Et donc nous on étudie la parodie du Moyen-Âge, comment les publicités ont détourné des éléments symboliques du Moyen-Âge, comment un designer russe a détourné les logos modernes en logos du Moyen-Âge, et aussi on va étudier une série qui s'appelle Kaamelott. À quoi sert votre atelier? Alors, notre atelier sert à faire le lien entre le monde d'aujourd'hui, le monde moderne, voilà, et le Moyen-Âge, et voir comment, grâce à l'humour, grâce à la parodie, on peut réussir à vendre des produits, des objets, ou à faire réfléchir les gens. Bonjour. En quoi consiste votre atelier? Bonjour. Notre atelier consiste à une parodie au Moyen-Âge. Est-ce amusant selon votre point de vue? Pour moi, oui, c'est amusant car on apprend plein de choses intéressantes. À quoi sert votre atelier? Notre atelier, pour moi, sert à me cultiver au Moyen-Âge, à savoir des choses par rapport au Moyen-Âge, et c'est tout. En quoi consiste votre atelier? Alors, notre atelier consiste à étudier le Moyen-Âge, conformément au programme de 5e en... Merci. Cette activité était géniale. Maintenant, il est temps de bouger. Nous allons vous présenter l'activité salsa et bachata.
Cette activité était géniale. Maintenant, il est temps de bouger avec l'activité salsa et bachata. Bonjour. Nous avons compris notre atelier. Aujourd'hui, je suis Madame Vanessa, la prof espagnole. Et mon atelier cet après-midi, c'est bachata et salsa. J'apprends les élèves à danser la bachata et la salsa à partir de l'état basique. Ces deux danses qui sont de le continent américain, spécialement de la Colombie et de Cuba. Il y a beaucoup de personnes qui sont ici. Oui, le premier atelier, il avait un élève. Cet atelier, il avait 9. Pour moi, c'est bien de voir que c'est possible de montrer les pas à tout le monde et tout le monde pratique avec les élèves. C'est bien pour moi. Et tout le monde est ouvert à l'esprit d'apprendre. C'est quoi qui change la semaine de formation ou à la semaine de cours normale? Ce qui change, c'est qu'à la place de faire des cours, on apprend des nouvelles choses dans les activités. On apprend différemment. Au niveau de pédagogie qu'on fait au collège. Et là, c'est quoi l'atelier que vous êtes en train de faire? Salsa et bachata. On apprend des danses espagnoles. Et vous aimez bien? Oui, c'est amusant. C'est bien. Vous êtes beaucoup, ça fonctionne bien? On n'est pas beaucoup, mais c'est bien justement du coup, on va apprendre mieux. Oui. Ok. Cette activité a l'air vraiment super bien. Oui, maintenant nous allons faire un peu de yoga. Oui, tu as raison, Zélie. Une activité bien reposante ferait très du bien. On se démarre en environ 20 minutes, puis on a environ 10 minutes de relaxation guidée où ils vont visualiser une montagne, leur, celle de leur imagination sur laquelle ils vont se relaxer. À côté, on choisit une intention, un vœu, on vient mettre sur un papier et donc qui vont être collés sur cette affiche. Puis on va finaliser en fait cette intention et ce vœu pour les lèvres par le port d'un petit bracelet rouge comme j'ai ici sur les poignets et qui marquera ce vœu de lèvres. Donc on a plusieurs exemples déjà d'enfants qui ont participé au Sankalpa. Sankalpa, ça veut dire vœu, intention en sanskrit. C'est quoi le but de cette activité? Ça permet aux élèves d'avoir un temps pour eux, un temps pour se retrouver avec eux-mêmes, un temps de relaxation et un temps de bien-être pour eux-mêmes. Qu'en pensez-vous de la semaine de l'innovation? Je trouve que c'est un projet innovant, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très bien pour les élèves. On les sent beaucoup plus détendus pendant cette semaine. C'est qu'ils voient plein d'autres choses qu'ils ne voient pas dans leur quotidien au collège et qui sort un peu de l'ordinaire, comme mon atelier, comme d'autres ateliers, où il y a toujours le lien avec l'éducation, mais qui reste un moment vraiment agréable, je pense, pour eux. Merci. Merci. Pouvez-vous présenter l'activité? Alors, je propose un atelier d'eau. Cela doit vraiment être très reposant. Oui. Au revoir, j'espère que vous avez bien apprécié cette vidéo.